La première fois que vous lancez Woody, une fenêtre s'affiche afin que vous puissiez sélectionner l'utilisateur. Deux fenêtres s'ouvrent alors, la fenêtre que nous pourrons appeler fenêtre de gestion, qui peut se réduire si vous appuyez sur le bouton de réduction, et la fenêtre de prédiction de mots avec ses deux colonnes. Au fur et à mesure que vous écrivez dans une zone de texte, un traitement de texte, Skype, Facebook, etc., Woody vous aide à compléter votre frappe. Dans la colonne de gauche s'affichent les mots commençant par les lettres que vous êtes en train de taper. Par exemple, si vous voulez écrire mouton, on écrira d'abord le M, puis le O. Mouton n'apparaissant toujours pas dans la liste de gauche, on continue en écrivant un U, et là, mouton s'affiche. Il me suffit de cliquer sur le chiffre 1 ou d'appuyer sur la touche F1 pour que mouton s'inscrive automatiquement dans mon texte. Mais observons ce qui se passe dans la colonne de droite. Imaginons que je fasse régulièrement des confusions entre le M et le N. Peut-être que je vais alors commencer le mot mouton en écrivant un N. Dans ce cas, il n'y a aucune chance pour que mouton apparaisse dans la colonne de gauche. Écrivons N, puis O, puis U. Dans la colonne de droite, le mot mouton apparaît car Woody envisage cette confusion phonétique. Il suffit alors, si vous avez repéré que mouton est en 4e position, de cliquer sur le chiffre 4 ou d'appuyer 2 fois de suite sur la touche F4. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le mot, la synthèse vous le prononcera à haute voix. De plus, si un exemple est associé à ce mot, et dans ce cas le symbole d'un crayon illustre le mot, Woody prononcera le mot et l'exemple, vous permettant de choisir en cas d'hésitation. Par exemple, si vous voulez écrire par, vous pourrez ainsi être guidé entre la préposition par, P-A-R, et le verbe partir, P-A-R-T. Ils sont allés en Corse par avion. Il part en vacances. Sachez que vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre de mots des listes en redimensionnant la taille des fenêtres. Voilà pour cette première séquence. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment personnaliser le logiciel en filtrant les fautes qui sont habituelles chez chacun des utilisateurs.